Joyeux Noël! Et oui, nous sommes le 25 décembre 2023 et voici enfin le numéro 1 de mon calendrier Marvel. Donc du coup, il s'agit des Gardiens de la Galaxie volume 3. Et oui, c'est un film qui est sorti cette année, qui m'a énormément touché et je voulais absolument qu'il soit à la première place parce que je l'apprécie beaucoup, il m'a fait lâcher quelques petites larmichettes. Donc prenez votre Bowie parce que le Milano n'existe plus et vos pistolets élémentaires parce que c'est parti. Le synopsis du film est le suivant. Notre bande de marginaux favorites a quelque peu changé. Peter Quill, qui pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des Gardiens tels que nous les connaissons. Rocket au centre. L'histoire de Rocket est le moteur de l'histoire de ce troisième opus. Lorsqu'il a imaginé le scénario, James Gunn n'avait qu'une certitude. Il y avait pas mal de choses que je supputais, et autant que j'ignorais, mais je savais que pour moi, le cœur du récit reposait sur Rocket et son histoire. D'où il vient, qui il est. C'est un petit animal qui a été enlevé et transformé en quelque chose qui n'aurait pas dû être. Il s'est senti complètement ostracisé et aliéné par toutes les autres formes de vie de la galaxie. C'est la raison pour laquelle il est en colère et qu'il a peur. Cette solitude est l'essence même des trois gardiens de la galaxie. C'est drôle parce que le public les considère comme des films légers et amusants, alors qu'ils sont portés par les émotions de Rocket et de ses compagnons, confie le réalisateur. Il ajoute: tout l'équipage est formé de marginaux qui ne s'en sentent pas à leur place, mais des failles apparaissent entre certains des personnages et ils commencent à s'apprécier et à s'aimer les uns les autres. Deux premiers films très rentables. Les Gardiens de la Galaxie, sortis en 2014, avaient rapporté 771 millions de dollars dans le monde pour un budget estimé à 170 millions. Sa suite, les Gardiens de la Galaxie volume 2 ont généré 869 millions pour un coût de production de 200 millions de dollars. Peacemaker. Vu dans la série DC produite par James Gunn, Peacemaker, Chukwudi Iwuji incarne Herbert Wyndham, alias le maître de l'évolution, un anti-héros créé par Stan Lee et Jack Kirby, apparu pour la première fois dans les comics book The Mighty Thor numéro 134 en novembre 1966. James Gunn, licencié puis embauché. En 2018, James Gunn a été licencié par Disney pour avoir publié des propos polémiques, plus précisément des blagues sur la pédophilie sur Twitter en 2009. Le cinéaste a accepté la décision et a été embauché par Warner dans la foulée pour être aux commandes de The Suicide Squad. Il a toutefois été réengagé par la firme aux grandes oreilles en 2019 pour réaliser ce troisième opus consacré aux Gardiens de la Galaxie. Mais avant, il a terminé la suite de The Suicide Squad qui est sorti en juillet 2021. Et les 3. Les Gardiens de la Galaxie est la troisième trilogie du MCU à avoir le même réalisateur pour les 3 films après Spider-Man de 2017 à 2021 réalisé par James Watts et Ant-Man de 2015 à 2023 avec Peyton Reed. Dave Bautista défend James Gunn. Lorsque James Gunn a été renvoyé par Disney, Dave Bautista l'a très vivement défendu au risque d'en voir partir sa carrière. Je n'étais pas tellement préoccupé par ma carrière à ce moment-là, a déclaré l'acteur à Hollywood Reporter. Je pensais que si ma carrière était foutue, je pourrais toujours retourner au catch professionnel. Je travaille actuellement dans une agence différente, mais je pense que mes agents de l'époque étaient un peu inquiets. Ils n'ont jamais porté de jugement à ce sujet, mais ils craignaient aussi que ma carrière en prenne un coup. Nouveau venu. Parmi les nouveaux visages qui se joignent à l'action figure Chukwudi Iwuji dans la peau du méchant maître de l'évolution, Will Poulter qui donne vie au personnage de bande dessinée Adam Warlock pour la première fois dans l'univers cinématographique Marvel, mais aussi Maria Bakalova qui double Cosmo dans la version originale, le chien envoyé dans l'espace par les soviétiques qui s'est ensuite retrouvé entre les mains du collectionneur. Le tournage des Gardiens de la Galaxie volume 3 a débuté le 8 novembre 2021 à Atlanta en Géorgie. Les plateaux intérieurs ont été construits dans les studios Strelit de Fayetteville en Géorgie, à l'OFS Studio Complex de Nacros en Géorgie toujours, occupant plus de 18 500 m², l'équivalent de 4 terrains de football. Nowhere. La construction de Nowhere a demandé plus de 6 mois sur le plus grand plateau de Strelit. Une ville entière a été édifiée sur près de 3700 m², avec 20 bâtiments distincts intérieurs et extérieurs, partiellement créés par Charles Wood. Dans le premier film, Nowhere a été encore agrandi en inventant le terme de déco spatiale. Les concepteurs ont créé une combinaison d'art déco traditionnel et d'ajout de chanfreins, cercles, pylônes et plâtres dans les zones normalement invisibles. Anecdote 10, le Bowie. Pour la création du nouveau vaisseau des Gardiens, le Bowie,
Bess Mikkel et son équipe ont bâti 3 étages entièrement fonctionnels. Le vaisseau comprend 6 zones distinctes ainsi qu'un énorme cockpit. C'est le plus grand poste de contrôle jamais construit dans l'histoire de Marvel. Le réalisme de la construction a permis aux acteurs d'arpenter ce large espace dans tous les sens. Les pièces du vaisseau étant reliées entre elles, l'équipe caméra a pu obtenir des plans qui auraient été impossibles autrement. Le vaisseau, dont la construction a pris plus de 4 mois, a été érigé sur un plateau de 1400 m². Bon, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce calendrier de l'Avent. Ce fut un plaisir de passer ce mois de décembre avec vous. Là, je prends un petit peu de repos quand même parce que c'était un peu beaucoup de travail. Parce que je n'ai pas d'inactivité parce que je fais rien. Mais là, j'ai beaucoup fait quand même. Alors, il y aura sûrement un calendrier de l'Avent l'année prochaine et il s'agira de Mystère. Ah non, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye, ce fut un plaisir.